Salut vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo débrief life. Je vous raconte une expérience, je vous raconte une histoire qui m'est arrivée, des histoires qui me sont arrivées. Et puis après, donc, je vais enchaîner un petit peu sur des discussions, des réflexions personnelles en rapport avec ces histoires et un petit peu fait de société, anthropologie, dynamique sociale, tolérance. Voilà un petit peu les thèmes qui vont être abordés. Féminité et solidarité également. Voilà les termes que je vais un petit peu aborder dans cette histoire. Cette histoire se nomme le porte-jartel, la bonne sœur et la domina. Voilà. Alors, deux histoires avec un seul titre. Voilà. Donc je vais tout de suite vous plonger dans le bain et vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. Donc c'était à Paris. Voilà, donc en pleine journée, je me rendais à un événement BDSM auquel j'ai l'habitude de me rendre pratiquement chaque semaine ou plusieurs fois dans le mois. Un événement qui se déroule donc de 15h à 20h à Paris. Voilà. Un petit peu un espèce d'after work BDSM où on a l'habitude de se retrouver, donc bah voilà, pour venir évacuer les tensions, venir se retrouver, passer du bon temps. J'étais toute prête, donc habillée avec un collant. Donc je vais commencer de bas en haut. Donc basket, collant, short, mini jupe à fleurs, et ensuite en haut je devais avoir un body en dentelle qui devait dépasser, je pense, et puis donc le torse, la poitrine recouverte avec une petite brassière, quelque chose comme ça, et j'avais une veste par dessus. Ma trottinette, mon sac d'affaires pour jouer, pour les goûter. Et avant d'aller au goûter, j'avais l'habitude d'aller au bar qui se trouve juste en face de notre club habituel pour prendre une petite bière avant d'entrer au club, puis d'y rester quelques heures. Et il se trouve donc que je vais prendre ma petite bière, hop, je m'allume une petite fumerie en terrasse, et puis je décide de passer un coup de fil du coup, à ma chérie à ce moment-ci. Et on s'appelle. On commence à discuter, on boit ma petite bière, je sirote en parlotant, en fumetant, et là d'un coup, la serveuse passe à côté de moi, serveuse que j'avais déjà vue, sans la connaître grandement, on se connaissait un petit peu, on s'était déjà salué, sympathisé j'entends, et la serveuse passe et me dit ça c'est un appel au viol, donc en pointant du doigt mon porte-jartel, mes bas, mon habillement. Oui, je bloque. Je bloque complètement dans ma conversation téléphonique, qui plus est. Je baisse mes lunettes. Je lui dis, tu es sérieuse? Et là, elle s'étend dans des discours, me disant, mais oui, etc. Non mais tu comprends, faut pas s'étonner si on se fait violer, nanana. Une vendue, complètement vendue. Qui a accepté comment on va dire, très clairement hein, le patriarcat de ce côté-là, dans le sens où ce serait à nous, aux femmes, de changer leur façon de s'habiller sous prétexte qu'on serait excitante et qu'il ne faut pas ça. Enfin, c'est à nous encore une fois de faire le geste de nous rabrouer. Voilà, pour ne pas être excitante. Les dires de cette personne allaient dans ce sens-là. C'était une femme qui me dit ce genre de choses, qui me dit que ma tenue risque de m'attirer le viol. Alors, je vous ai expliqué ma tenue, vous avez un petit aperçu juste ici, hein, j'ai fait la reconstitution de ma tenue, je vous montre des images du 10 jours, de comment j'étais habillé, et j'étais excédé de recevoir de tels commentaires de cette personne. Donc, je suis parti immédiatement du bar, j'ai payé ma note, je me suis barré, et instantanément j'ai fait une réaction sur les réseaux, qui a été bien évidemment, comment on va dire, mes amis m'ont bien évidemment emboîté le pas, étaient tout à fait d'accord avec le fait que je sois outragé, que je sois dans le... Voilà, que j'en conviens. C'était pas très grave, mais la façon dont ça s'est passé, je veux dire, cette personne, je lui ai pas demandé la couleur de son intestin grêle. Je veux dire, je lui ai pas demandé d'avis. Si j'avais été la voir en lui demandant, excuse-moi, comment tu trouves ma tenue? Est-ce que, selon toi, peux-tu me donner ton avis?
soit je lui aurais demandé quelque chose, mais je n'ai rien demandé, cette personne vient me donner son avis, et non. Non, je suis pas d'accord. Et qui plus est, quand ce sont des avis comme ça, de personnes qui sont embrigadées, institutionnalisées dans leur petit carcan, dans leur cliché, voilà, et qui prodiguent, qui distribuent ça à tire-larigot comme ça à tout le monde autour d'eux, en gros, qui essayent d'emmener les gens dans leur frustration à eux. Et non. Non, niet, je tape du poing sur la table. Non, c'est pas possible. C'est pas des choses qui se font. C'est inadmissible, incorrect, impoli. Ça ne se fait pas. Première partie de l'histoire, du coup. Voilà, où je tombe un petit peu dénu toujours hein, de ce genre de réaction des humains. Même si pour moi, toute personne a la possibilité, la capacité en soi d'être une bonne personne. Voilà, et j'essaie un petit peu de m'efforcer de faire, moi en tout cas de mon côté. Et les gens qui m'entourent plutôt aussi sont dans cette dynamique. Enfin bon, j'y reviendrai juste après à la conclusion sur ce thème. La deuxième partie de l'histoire, alors, dans ma mémoire, j'arrive pas bien à me rappeler si c'est arrivé le même jour, mais c'était au même endroit. En tout cas, c'était au même endroit et à peu près dans les mêmes circonstances. Cette fois-ci, c'est du positif. Et positif très étonnant. Alors, j'étais encore une fois en attendant devant ce club, devant les goûters. Voilà, les goûters du Divin Marquis. J'attends que les portes ouvrent, afin de siroter ma petite bière tranquillement. J'attends tranquillement, hop, certainement sur mon téléphone, en regardant un ou deux trucs, ou juste en regardant la vie dans la rue. Et là, je tourne la tête. Et j'aperçois une bonne sœur. Mais une bonne sœur, vraiment, non. Je ne sais pas de quel courant christianique, enfin catholique, christianisme ou quoi. Je ne sais pas de quel courant elle provenait en tout cas. Sa tenue était donc vraiment de haut en bas bleu assez foncé. Voilà, avec cette petite bande blanche juste ici. Je ne connais pas du tout hein, les codes religieux, les codes des tenues religieuses, j'entends. Et il se trouve que cette bonne sœur arrive face à moi, voilà, à une dizaine de mètres, et m'aperçoit au loin. Je l'aperçois également, on se regarde. Donc j'étais habillé encore une fois de manière à l'aise pour moi. Et très, comment on va dire, pas du tout outrageuse, dans le sens où j'étais, il y avait mes jartelles encore une fois qui dépassaient, mon collier à pointe, mes lunettes, ma taille, mon sac, ma trottinette que j'appelle mon cheval de métal. J'aurais pu appeler ça la bonne sœur et la chevalière, ça aurait marché. Mais on se regarde avec cette bonne sœur et ce qui arrive, c'est un sourire. Un sourire de connivence, un sourire de complicité, du genre... Toi, tu représentes vraiment bien ton bord, t'es vraiment bien dans ton jus, je suis vraiment bien dans mon jus. Et aucun jugement de par ma tenue, aucun jugement, il y avait aucun jugement, c'était absolument succulent comme sensation et comme moment. J'en ai eu le sourire et la banane pendant super longtemps et je l'ai raconté à toutes les personnes à l'événement juste après au goûter. C'est une superbe histoire. Je pense qu'avec cette bonne sœur, cette ecclésiastique, si on peut dire comme ça, cette religieuse, nous aurions pu avoir une conversation extrêmement intéressante ensemble, de parler de nos tribus respectives. Attention, quand je dis tribu, c'est tribu sociale, la tribu dans laquelle on évolue, hein, aucune histoire d'ethnie ou quoi que ce soit, ou de pays ou je ne sais quoi. Juste, c'est les tribus sociales. Voilà. On aurait pu avoir une superbe discussion, à savoir échanger sur nos vies respectives, sur nos façons de voir les choses, et tout en disant à chaque fois, bien sûr, moi, c'est mon point de vue, hein, quand quelqu'un... Parce que bien sûr que je ne suis pas dans les mêmes credos, dans les mêmes façons de voir la vie. Et, détrompez-vous, peut-être que si, d'ailleurs. Parce que des fois, il y a dans la liberté, donc je suis donc moi dans la liberté, dans l'épanouissement, dans la bienveillance, la tolérance, et surtout, faire de belles et de bonnes choses à tout instant, pour moi, pour les autres autour de moi, essayer d'émettre ces énergies
Je pense que ce sont peut-être des notions, si on analyse un petit peu le discours de la Bible et compagnie, peut-être que dedans, il y a des choses un petit peu, similaires, hein, voilà, dans le positif et dans les bonnes choses. Voilà. Je ne suis pas du tout religieuse, hein, aucune religion de ma part. Certaines croyances dans les énergies, mais voilà, ce sera une autre vidéo, on en parlera plus tard. Et donc pour conclure un petit peu cette vidéo et cette réaction sur ces histoires qui me sont arrivées, deux choses. Donc voilà, d'un côté on a vu le jugement, l'intolérance et c'est pas la ségrégation, mais comment, on peut dire une certaine agression d'une femme envers une autre. Et de l'autre côté, on a la tolérance d'une femme envers une autre, et des femmes extrêmement différentes l'une l'autre. Donc une superbe tolérance et très plaisante. Chose qu'on aborde beaucoup aujourd'hui, notamment avec l'arrivée du film Barbie, que j'ai beaucoup aimé, vu en avant-première au Rex, en VO et en VF par la suite au cinéma une nouvelle fois. Hein, certains disent que le message est trop appuyé, le patriarcat, il faut pas, warning, red flag. C'est une leçon, si j'ose dire, qui n'est pas encore rentrée, qu'il faut faire accepter. Donc on matraque, pas tant que ça. Et puis je trouve que c'est quand même pas subtil dans le film. Je peux pas parler de subtilité, mais Mais c'est amené correctement, et c'est à la fois loufoque, très jouet, très coloré, très affirmé aussi dans son message. Et je trouve ça très bien. J'ai beaucoup aimé le film, vous l'aurez compris. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. Tout ça pour dire en tout cas que on n'est personne pour juger une autre personne, pour lui inculquer, pour lui la forcer à adhérer à nos façons de voir. On peut raconter les choses, on peut proposer nos points de vue quand c'est demandé, quand c'est dans une discussion. Mais voilà, je le redis, venir spontanément comme la personne l'a fait. Et puis, il y en a d'autres qui viennent me voir de manière impromptue, comme ça, inopinée, mauvais mot. Mauvais moment en tout cas, au mauvais moment, qui viennent me voir et de la mauvaise façon. On n'aborde pas les gens comme ça. Il y a des façons de faire. Il y a la courtoisie, la politesse, la bienséance. Hein. Normalement, quand on est allé à l'école, même quand on n'est pas allé à l'école, hein, c'est des choses qu'on apprend à l'école de la vie, si je puis dire. Voilà. C'est l'école de la vie. Ah là là. Et de l'autre côté, comme je vous disais, donc pour la conclusion positive de cette vidéo, voilà, faites de belles et de bonnes choses, soyez de belles et de bonnes personnes. C'est pas que dans l'apparence, hein, c'est aussi dans l'attitude, la façon d'aborder les choses. On n'est jamais arrivé, c'est-à-dire qu'on n'est jamais... ça y est, on n'a jamais tout vu, tout connu, tout. Faut toujours savoir retourner à l'école, apprendre de nouvelles choses chaque jour. Avoir cette ouverture, se dire que la personne en face de nous peut nous apprendre quelque chose, quoi qu'il arrive, peut nous apprendre quelque chose, peut nous apporter quelque chose, et également ne jamais se prendre pour une experte, un expert dans tel ou tel domaine. On peut avoir nos acquis, nos compétences, mais se prendre pour un expert, c'est se dire, arriver, ouais, j'en suis là, j'ai tout vu, je sais faire, moi je connais tout, c'est comme ça. Si on voit les choses comme ça, c'est mon credo, ma façon de voir les choses. La vie mérite plus d'être vécue. On a tout vu, on connaît tout, on a tout goûté, tout testé, on sait tout. Coucouche panier cercueil, hein, direct, hein. Poussière, fini. Ça sert plus à rien tout a été vu, tout a été vécu, connu. Voilà. Moi j'espère apprendre des trucs jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Je rendrai là, mais ah ouais. Voilà, je trouve ça pas mal comme fin de vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker si ça vous a plu comme contenu. Il y aura d'autres, un contenu un peu réaction comme ça à des situations réelles. Je vous invite également, s'il vous plaît, à commenter, à dire votre avis sur ce qui a été abordé dans cette vidéo. C'est pour ça que je le fais aussi, hein. C'est vraiment pour avoir des réactions de votre part aussi, savoir ce que vous pensez de tout ça.
Et puis il y en aura d'autres, hein, de toute façon, j'aime beaucoup, moi, raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. Et voilà, le partager avec vous, puis partager pas mes acquis, justement, si, mes acquis, mais mes expériences, et ce que j'ai appris de ces expériences. Merci à vous, la suite au prochain numéro. Bye bye!